Bonjour, ici Yannick pour Actualité-DVD.com. Aujourd'hui, le Blu-ray que je vais vous parler est le combo Blu-ray DVD d'un remake d'un grand classique des films d'horreur qui est Vampire. Vous avez dit Vampire, version française de Fright Night, réalisé par Craig Gillespie avec Anton Yelchin et Colin Farrell. Le Blu-ray est distribué par DreamWorks Pictures et il est sorti en magasin le 13 décembre 2011. Voici Jerry Dandridge, le nouveau voisin, un être terriblement séduisant et dangereusement sanguinaire. Il se trouve que Jerry est un vampire et a besoin de sang, de beaucoup de sang. Établissant un lien entre les cadavres qui s'accumulent et les activités suspectes de son voisin, l'étudiant Charlie Brewster se jure de mettre un terme au règne de terreur qui sévit dans son voisinage. Mais il ne peut y arriver seul. Charlie place donc tous ses espoirs en Peter Vincent, magicien à Las Vegas et profondeur de vampire. Ensemble, le duo improbable entreprend de mettre fin au carnage perpétré par Jerry. Et oui, un autre remake d'un grand classique des films d'horreur des années 80. Et c'est qui l'heureux chanceux qui l'a eu? Bien, c'est moi! Parce que toute l'équipe s'est dit... C'est qui le meilleur qui fait tout le temps des critiques de remake poche? C'est Yannick. Parce qu'après avoir fait la critique du très mauvais remake du Dîner de con, le remake de Into the Mirror et Let the Right One In, bon, ok, celui-là, il était pas si pire que ça. Et avec tous les mauvais remakes qu'il y a eu cette année, ça me tentait pas vraiment de regarder le film. Même que je vais vous avouer, ça m'a pris quelques jours à me décider de le regarder. Puis en plus, avec tout ça, l'original, c'est un de mes grands classiques des films d'horreur de ma jeunesse que j'avais adoré et que j'adore encore aujourd'hui parce que ça a pas mal vieilli. Là, la grande question que j'entends tout le monde se dire, est-ce que j'ai aimé le remake? La réponse, bof. C'est pas le pire remake que j'ai vu, mais c'est vraiment pas le meilleur. Il y a quelques moments, je me suis ennuyé un petit peu, mais je vais dire qu'il y a d'autres moments, j'ai embarqué dans le film. J'ai trouvé que le film avait pas beaucoup de ressemblance avec l'original, à part peut-être la fin qui est un peu pareil, mais j'ai trouvé que c'était pas fidèle au film de Tom Holland. Dans l'original, au début, on n'était pas trop sûr si son voisin était un vampire. On se posait des questions, on se demandait si c'était vrai ou pas vrai. Dans celui-là, tout de suite, au début, on sait tout de suite que c'est un vampire. J'ai pas vraiment aimé ça. Aussi, dans la version de Tom Holland, le film était une comédie d'horreur. Dans celui-là, c'est même pas une comédie. J'ai même pas ri une fois durant tout le film. Les seuls moments où j'ai ri, c'est pas parce qu'il y avait des moments drôles, c'est à cause des stupidités dans le film que j'ai ri. Bon, maintenant, parlons des acteurs. Le fameux Colin Farrell. Qu'est-ce qu'il faisait dans ce film-là? Moi qui l'aime comme acteur, je l'ai vu dans des très très bons films comme Phone Booth, mais dans celui-là, je m'excuse, mais il est mauvais, mais très mauvais. Il a l'air d'un vampire qui est sorti du film Twilight. Il y a l'acteur David Tennant qui joue le rôle du faux chasseur de vampires qui, au début du film, m'agaçait beaucoup. Je me demandais qu'est-ce qu'il faisait dans ce film-là. Mais plus le film avançait, plus j'ai aimé l'acteur. Il est très bon. Il y a l'acteur Christopher Mintz-Plasse. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est celui qui a joué dans Superbad et Kick-Ass. Pourtant, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais là, dans celui-là, comme Colin Farrell, je me demandais qu'est-ce qu'il faisait dans ce film-là. On le voit pas beaucoup et je l'ai trouvé très ordinaire. Et il y a l'acteur Anton Yelchin qui joue le rôle de Charlie Brewster, l'acteur principal dans le film, que je dirais qu'il est pas si pire que ça, il joue bien son rôle. Mais c'est sûr et certain que ces acteurs-là remplaceront jamais Chris Sarandon, William Ransdale et Rudy McDowell, qui jouaient les trois personnages principaux dans l'original, qui étaient extraordinaires dans le film. Les effets spéciaux, je les ai trouvés ordinaires. Il y a quelques moments dans le film, j'ai trouvé que c'était très bien réussi, très bien fait. C'est un peu sanglant, mais pas trop. Mais c'est quand qu'arrivent les effets spéciaux à la CGI que j'ai vraiment pas aimé ça. Ça m'a
agacé. Et il y a un moment dans le film que les jeux de caméra aussi m'ont agacé. Mais j'ai quelques points positifs à propos du film. Le premier, j'ai adoré le générique du début et de la fin du film qui est très très bien fait. Surtout le lettrage du titre du film au début qui est génial. Et mon deuxième, la fin que j'ai trouvé très très divertissant et un peu fidèle à l'original. Il y aurait plein d'autres choses à dire à propos de ce film-là, comme j'ai complètement oublié de vous parler de la réalisation qui était ordinaire. Mais je vais vous avouer une chose, je passerai pas 10 minutes et plus à vous parler de ce remake-là. Je pense que j'en ai assez dit. Et on s'entend que c'est le genre de remake qu'on a regardé, qu'on a trouvé ordinaire et que plus tard, on va retrouver dans les oubliettes. En général, si ça serait pas de l'acteur Colin Farrell et que ça soit un remake d'un de mes grands classiques des films d'horreur de ma jeunesse, peut-être que j'aurais dit que c'est un bon petit film d'horreur. Mais non, je suis pas capable de dire ça. J'ai pas aimé le film. J'ai trop de respect pour Tom Holland. Mais si vous avez jamais connu l'original Vampire, vous avez dit Vampire, je vous dirais, essayez-le, mais attendez-vous à rien et si vous êtes capable de le trouver dans un club vidéo, pas trop cher. Mais après ça, louez l'original parce que c'est vraiment meilleur. Mais les autres qui sont très nostalgiques comme moi, parce que oui, je suis un nostalgique des vieux films d'horreur, ou qui sont fans de l'original Vampire, vous avez dit Vampire, je vous dirais, passez à côté. Ou si vous êtes capable de le trouver au marché aux puces à 5 piastres, achetez-le, mais je vous aurais averti. En passant, c'est pas pour vous décourager, mais 2012 arrive et il y a encore beaucoup de remakes de films d'horreur qui s'en viennent. J'ai quelques titres. Jeux d'enfants, Hellraiser et même Evil Dead. Ça sent pas bon. Côté bonus du Blu-ray, on retrouve 5 scènes supprimées et prolongées, un documentaire Peter Vincent, Venez nager dans mon esprit, et le guide officiel Comment faire un film de vampire amusant. Sur le DVD, on retrouve des bloopers, un vidéoclip et L'homme calmar, version intégrale prolongée. En Blu-ray, le film vient en français et espagnol Dolby numérique 5.1 et anglais DTS HD Master Audio 7.1 et Dolby numérique DVS 2.0 et il y a des sous-titres en français, anglais et espagnol. En DVD, le film vient en français, anglais, espagnol, Dolby numérique 5.1 et anglais Dolby numérique DVS 2.0 et il y a des sous-titres en français, anglais et espagnol. Pour le film, je donne un 4 étoiles sur 10. J'ai trouvé ça très ordinaire comme remake. Et pour le Blu-ray et DVD, je donne 7 étoiles sur 10. En terminant, j'ai juste une question que je me pose. Pourquoi qu'on fait des remakes de films qui étaient des classiques dans le temps, qui étaient très très bons et qui étaient encore bons aujourd'hui, quand on peut faire des remakes de films qui étaient vraiment de la merde? Et je vous donne un exemple. Vampire, vous avez dit Vampire 2. Je pense que j'aurais aimé mieux voir le remake de celui-là que de l'original. C'était Yannick. Bon visionnement.